le mardi, bah oui, 27 avril. Je vous retrouve pour de la couture, du tricot, de la broderie, du squattage de chat et pas dans cet ordre-là. Alors, j'ai pas mal de... Enfin, pas mal, c'est pas des gros trucs, mais j'ai des projets terminés à vous montrer. En couture, je vais revenir sur des projets que j'avais fait l'année dernière, mais que je ne vous avais pas montré. Et du coup, comme ce sont des robes d'été, c'est quand même assez d'actualité. Et j'en ai gardé pour la prochaine vidéo. J'espère cette fois ne pas enclencher mon zoom comme la dernière fois sans le voir et avoir un problème de cadrage. Bon, a priori, ça devrait bien se passer. Je n'ai pas vraiment de retour caméra, mais normalement, ça devrait bien se passer. Je porte... oh, je suis en habit de lumière aujourd'hui, je suis désolée, mais je vais pas tarder, dans 1 heure je dois partir, donc je ne me suis pas endimanchée. Je porte mon gilet doudou que je mets tout le temps, et c'est le... Oui, voilà, celui-là, que je vous mettrai en dessous, parce que je sais plus. Je crois que c'est de Vera Valimaki. Ça se trouve, j'ai une grosse bêtise, bref, je vous l'aurais mis en dessous. Mais en même temps, je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois et qui est fait en laine tweed de chez Cheval Blanc. Alors, oui, mais Cassis, voilà, ça commence. Alors, on va commencer par le tricot, comme d'habitude. Après, je vous parlerai broderie, parce qu'en fait, la broderie, ça va un peu avec la partie couture. Donc, comme ça fera une transition. Pour la partie tricot, j'ai terminé depuis la dernière fois ma paire de chaussettes d'Halloween à pas du tout Halloween, hop, qui est donc fait dans la Antarctical de chez Hobby. Et donc les deux, alors moi j'aime bien avoir 2 chaussettes différentes en fait. C'est pareil mais c'est pas pareil. Voilà, donc j'ai 2 chaussettes différentes, comme ça je sais que là j'ai mon pied droit dans mon pied gauche. Et du coup je me trompe. Et dans mon pied droit. Je les ai faites un chouïa grande parce que la laine s'est détendue au lavage. Pas en largeur mais en longueur. Ce qui fait qu'en fait j'aurais pu faire un demi-centimètre de moins. Après c'est pas grave parce que du coup je les mets en surchaussette. Comme j'ai tendance à avoir toujours les pieds qui gèlent. Tous les soirs en fait je les mets en surchaussette. Du fait que je les mette tous les soirs, elles ont commencé un peu à se patiner. J'espère qu'au niveau de la mise au point ça le fera bien. Je ne me rappelle plus le coloris, mais je vous le mettrai puisque je l'ai rangé. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, je voulais pas tout sortir, je ferai le montage avec les références. Comme ça, je vous redonnerai tout. Mais de toute manière, elle n'existe plus sur le site de Hobby puisque c'était un pack de 5 pelotes de 100 grammes qui était en promotion. Et la Antarctical, quand je suis retournée voir, ils ne l'avaient plus en stock. Voilà, ils ne la font plus. Alors, est-ce que c'est parce que c'est pas de saison? Est-ce qu'ils vont la refaire plus tard? Je ne sais pas. Et voilà. Et du coup, je les garde toujours du même côté, ce qui fait que pas besoin de les bloquer, elles se bloquent toutes seules sur le pied en fait. Elles prennent la forme du bon pied. Bon pied, bon oeil. Ça va être n'importe quoi. J'ai pris, hop, je ramasse, c'est tombé. J'ai pris l'application Biscotte Yarn dont je vous ai déjà parlé. Je fais la pointure 38 chez eux avec un montage de... Combien de mailles mais voilà, hein, je l'avais pas encore fait ça, vous shootez. Est-ce que je ferais quelque chose pour... Oui, fais ça, t'as raison. Non, bref, je crois que c'est 54 ou 56 mailles. « 54 mailles. En taille 38. Et je les tricote en 2,5. Moi, ça fait un tissu que j'aime bien d'habitude. Et sur celle-ci, ça fait un peu lâche. Donc on verra... peut-être pour les prochaines paires avec cette qualité de fil là, pour les faire en 2,25. Je fais pas un montage particulier, hein, je fais toujours le montage continental, la méthode continentale.
et je tricote sur les aiguilles double pointe. Et du coup, hier, j'ai fini la petite sœur. Qui est donc un patron gratuit, donc c'est le Socks Design Party Volume 1. C'est le modèle de La Boutiqueuse qui s'appelle Un papillon dans les pâquerettes. Et donc moi j'ai pas fait le papillon parce que je voulais faire que les pâquerettes et je voulais pas les faire là parce que comme je vous dis j'attrape souvent froid aux pieds et en fait les trous dans le tricot ça me fait peur. J'ai peur d'avoir froid. Donc voilà. J'ai fait le dessin pâquerette. J'espère que vous n'allez pas trop entendre. J'ai la fenêtre qui est ouverte parce que si vraiment je vois qu'il y a trop de passages, j'irai fermer. Alors, tac. Et donc c'est toujours la même laine, donc la Antarcticale de chez Hobby. Et le talon et la pointe en contrastant avec un reste de Regia, pardon. Bah pareil, je vous mettrai la référence parce que je ne me rappelle plus du coloris. Et donc, elle se commence du haut. Oui, je vous ai pas dit pour les autres, du haut vers le bas. Donc on commence par les côtes, ensuite on fait la tige. Normalement, il y a un papillon. Ensuite, on va faire un talon renforcé. Vous verrez mieux comme ça. On vient faire un talon renforcé, on remonte les mailles et là on fait un gousset. Et donc après moi j'ai fait tout droit jusqu'à la bonne longueur. Et ensuite bah, une pointe normale avec un rabat en grafting à l'aiguille. Voilà. Et alors pour éviter... Oh bah si je me prends les pieds... Alors quand je me les prends pas dans le trépied, je me les prends dans la chaise. Pour éviter d'avoir des petites oreilles sur le côté, je fais la méthode de Knit Spirit, où normalement quand on va pour faire un grafting, on prépare les mailles. Et en fait, quand on fait ça sur une pointe de chaussette, ça fait une petite oreille ici, ça fait ressortir les mailles. Donc j'ai suivi cette technique où je ne prépare pas les mailles, je fais tout de suite mon grafting et en fait bah, c'est beaucoup plus joli à la fin. J'avais déjà fait ça sur celle-là. C'est encore plus flagrant sur cette laine-là. Ça fait vraiment quelque chose de très propre, il n'y a pas de petits... Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de petites mailles qu'on a l'impression d'avoir tirées en même temps qu'on faisait notre rabat. Donc, c'est une méthode que je vais appliquer maintenant systématiquement à mes chaussettes, puisque moi, c'est la méthode que je préfère, de la cheville vers la pointe avec un grafting. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas faire le grafting. Moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. En même temps, j'ai déjà l'habitude, en couture, je fais toutes mes finitions à la main. En fait, pour moi, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Je ne les ai pas lavées. Elles me vont parfaitement. Donc j'espère que... J'ai fait la taille, 56 mailles. J'ai fait la plus petite taille. Je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Pareil, je les ai faites en aiguille double pointe, en 2,5. Et donc, la magie du drive, c'est que ça rouvre exactement où vous étiez arrêté. Oui, parce que moi, pour avoir mes patrons accessibles partout, j'ai un drive avec Google, ce qui fait que, bah, admettons, je suis dans un magasin et je veux regarder si sur un patron que j'ai déjà, j'ai le bon échantillon, la bonne laine, tout ça, bah, j'ai plus qu'à aller dans mon drive et puis à regarder le patron et du coup les explications. Et donc oui, c'est la taille XS avec un nombre de mailles de 56. Voilà. Normalement, le modèle est comme ça. C'est un patron gratuit.
Allez. Non. Voilà. Rien à dire, le patron est très bien expliqué. Voilà. J'ai rien de plus à dire sur ce sujet. Pour quelqu'un qui met d'habitude 1 an à faire une demi-paire, 2021, je m'en sors pas trop mal. Quoi qu'il arrive, j'aurais explosé mon quota même si je n'en fais pas plus. Ce qui est déjà pas mal. Ensuite, j'ai terminé. Mais dis donc, vous n'allez voir quasiment que du hobby en laine. Vous allez croire que je suis sponsorisée. Mais non, pas du tout. Que nenni. C'est juste que quand j'ai fait ma commande, j'ai pris pour faire plusieurs quantités pulls et puis il se trouve qu'en fait je les ai tricotées plus ou moins toutes les unes à la suite des autres. De toute manière, c'était prévu. Hein. Je les avais achetées pour faire les tricots rapidement. Alors je suis désolée de l'état de celui-ci, mais en fait il a déjà été porté énormément. Je viens de le finir. Hein. Mais ma grande l'adore. Et donc c'est le My Mood of the Day Cardigan de Marumanit. Et voilà. Et il faut que je vois si le rasé lui fera pas un petit coup de lifting là. J'ai donc fait la taille 10-12 ans. Alors j'ai pas préparé parce qu'en fait j'avais prévu de tourner cette semaine, mais pas spécifiquement aujourd'hui. Et comme là il fait beau, j'ai un peu de temps devant moi, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais, parce que le problème c'est que ça doit se gâter le temps dans le reste de la semaine et qu'après c'est beaucoup plus difficile de faire les mises au point et d'avoir les bonnes couleurs quand déjà dehors il fait un temps exécrable. Tiens, mais il n'est pas là. Non, non, Cassis. Non, Cassis. Ah bah oui, d'accord. Vous voyez un peu l'autorité? Je vous rassure, j'ai plus d'autorité avec mes enfants. Hein. Alors, donc à l'idée. Oui, alors bon, le drive c'est bien, mais il faut avoir une bonne connexion internet. Alors, celui-ci c'est un modèle en anglais. Ah non, oh, bah, j'ai fait quelque chose qui ne me fait pas. J'ai fâché mon téléphone. Donc j'ai fait la largeur 8-10 ans et la hauteur XS, donc qui va du 6-8 ans au XXL. Et comme moi, ma grande est épaisse comme un coton-tige, mais très grande, bah, je fais toujours la largeur en dessous de sa taille. Donc j'ai utilisé un peu moins d'une pelote de celui-ci, quasiment la pelote de ces deux-là, et une pelote et quelques du plus foncé, et puis bah, bien sûr la noire pas énormément, parce qu'en fait on fait juste les bordures et les poches. Ah bah dis donc, il y a déjà eu des petits trésors là-dedans. Et les poils de chat. Hop. Donc il se commence du haut, avec un raglan, qui va se faire avec des mailles en verre. Et on va avoir ensuite séparation du corps et des manches, et sur le corps, sur le côté, enfin sur les deux côtés et sur le dessous des manches, on va avoir une couture invisible. Alors pour celles et ceux qui se posent la question à quoi ça sert de faire ça, c'est que le tricot étant fait en rond, alors là ça le fait moins sur un gilet, mais quand même que ça se déforme, les mailles sont vrillées, en fait nous on les voit droites mais en vrai c'est vrillé, ça fait une spirale, ce qui fait que vous pouvez avoir des tricots, c'est pour ça qu'on faisait des coutures aussi, c'est pour avoir un maintien, vous pouvez avoir un tricot qui se met à tourner, qui vrille et qui va se déformer du coup au fur et à mesure du portage, du porté pardon, et du lavage. Donc l'avantage de contraindre la maille sur le côté, c'est que ça va éviter justement au tricot de vriller. Ensuite, je lui ai fait des bracelets de manches beaucoup plus longs parce que c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle aime. Et
pour le moment, bah, au début, elle le portait comme ça, puis finalement, elle le met comme ça, puis ça lui fait des manches un peu bouffantes. Pas de difficulté, il se tricote en 3,5. Normalement, c'est ça. Je crois que j'ai noté sur mon Ravelry, mais je ne suis pas complètement sûre. Alors là, il se fait en 2,5 et 3. Donc c'est ça, moi j'ai fait en 3 et 3,5 pour avoir le bon échantillon. Et oh là là, c'est catastrophique. Je n'ai jamais eu de l'acrylique qui s'abîmait aussi vite. Normalement, on prend l'acrylique parce que justement, ça a une tenue dans le temps un peu plus intéressante. Mais là, voilà quoi. Bref. En boutons, ce sont des boutons qui proviennent de l'eau qu'on m'avait offert, qui viennent de Nose. Et donc elle voulait des boutons différents. Donc on a trouvé au niveau du diamètre des boutons qui correspondaient. Et puis bah, c'est tout pour ce gilet. Ça va assez vite parce que bon, en même temps il n'y a pas de difficulté. Hein. C'est un modèle gratuit en anglais. Hein. J'ai dit en anglais mais j'ai pas dit gratuit. Je le trouve bien parce que déjà au niveau des explications, je le trouve très bien fait. Et puis ça vous permet de, comment dire, de mixer. Si vous avez des restes de même grosseur, ça permet de les mixer. Et oui, je vous ai pas dit, c'est la Hobby Amigo. Qui, je crois, est classée comme étant une figurine. Bah, ce n'est point marqué. 175 mètres pour 50 grammes. Ouais, light. Après, elle est très moelleuse. Et j'avais un peu peur qu'elle soit très très fine, mais au final, elle est assez gonflante. Donc voilà pour ce projet terminé. Pour le projet terminé suivant, c'est un projet que je vous avais déjà montré. Et en fait, je vous en reparle puisque je vous avais dit que je le teindrais peut-être si, comment dire, au niveau de l'usage dans le temps, il se salissait trop. Et puis là, oui, en fait, c'est-à-dire qu'il était dégradé, mais blanc vers le gris, quoi. Et c'était pas fait exprès. Voilà, teinture naturelle, hein, à la gadou et au sable. Voilà. Donc bref, je travaille actuellement sur un projet où j'ai créé des coloris pour ce projet spécifiquement. Et comme ma grande, elle a trouvé la couleur super belle, elle m'a demandé de faire la même. Il faut que je le rase parce que la teinture a fait ressortir toutes les petites bouloches. Et donc voilà. Je lui ai demandé si elle voulait un coloris uni. Elle m'a dit non, elle voulait quelque chose de très chamarré, très marqué. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Hop. Et puis au final, bah, je suis contente d'avoir fait avec cette couleur parce que ça va pas trop mal avec la fermeture éclair. Alors le fait de l'avoir lavé, ça l'a encore agrandi, ce qui fait que maintenant il me va. Donc vous voyez là, hop, la capuche, ça fait un genre de dégradé quoi. Enfin c'est même pas un dégradé, je sais pas, ça fait un peu tie and dye, moi ça me fait penser. Voilà, c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle a eu. Et puis au final, au début j'avais peur, je me suis dit oh, ça va faire trop marqué et tout ça. Puis bon au final je trouve ça rigolo, ça lui donne un côté unique. Je sais pas si vous pouvez voir de plus près le coloris. Et donc il y a toujours cette... Donc c'est la Katia Hearth, et il y a en bouteille recyclée. Et donc il y a toujours cette résille blanche qui ne prend pas la couleur puisqu'elle est en matière synthétique, enfin en plastique quoi. Et à l'intérieur, le mérinos, lui, par contre, prend le pigment. Donc je trouve ça rigolo. Et puis je me suis dit, bah, du coup, je m'en ferais peut-être un. Parce qu'il est à la fois chaud et léger. Alors, bon, oui, la laine bouloche énormément et je l'ai déjà rasé une fois. Je l'ai fait l'année dernière. Mais bon, de toute manière, la laine, je l'ai. Donc, pourquoi pas m'en faire un.
Et puis l'avantage de teindre une fois que c'est fait, c'est que vous n'avez pas de problème de devoir alterner vos écheveaux. Voilà, il n'y a pas de pooling quoi. Il y a des démarcations si vous souhaitez en faire, mais sinon on peut faire un coloris uni sur un tricot déjà fait. Hop, pour le tricot suivant. Je vais juste vérifier là. Hop là. Si j'ai pas le temps de terminer, je terminerai ce soir, ce n'est pas grave. J'ai repris le mini Hoodies Unbearable de Les Garçons pour ma mini, qui est dans la même qualité, donc la Amigo de chez Hobby. Et donc, comme vous pouvez le voir, le jacquard au début, c'est un peu catastrophique. Et puis après, ça m'a agacé. Je me suis dit, si on voit des démarcations, c'est pas grave. Je le fais avec ma technique habituelle. Et puis, bah, ça s'est beaucoup mieux passé. Et sauf qu'au final, bah, sur le marron, on voit pas à travers. Alors, autant on voyait à travers sur le bordeaux, autant pas le marron. Donc, si j'avais su, en fait, à partir de là, j'aurais fait... Bon, c'est pas grave, hein, j'ai repris. Donc, j'ai défait le fameux endroit. J'avais un trou dans l'oreille et donc j'ai défait les 4 rangs et j'ai repris ça. Donc il se tricote du haut vers le bas, on fait un montage provisoire puisqu'après on va remonter les mailles pour faire la capuche. On fait un raglan qui est un raglan avec comment dire, des diminutions alternatives, on ne fait pas tout le temps les mêmes. Ce qui donne une ligne d'épaule, au lieu d'avoir une ligne d'épaule très tranchée, ça accompagne vraiment le corps. Et donc à la fin, je me suis arrêtée puisque je ne sais pas si j'ai assez de marron pour terminer les 2 manches. Donc pour le moment, je laisse comme ça, je termine la 2e manche et après, en fonction de ce qu'il me reste, soit je terminerai avec le rose, puisque le rose, il m'en reste pas mal, soit je terminerai du coup comme convenu avec le marron. Il ne me reste que ça, j'espère en avoir assez pour la capuche. Pour le moment, donc j'entame ma 3e pelote. Et 1, 2, 3, 4, il me reste 6 diminutions à faire, donc il me reste à peu près ça à faire. Mais une capuche, ça mange énormément en fait. Donc nous verrons bien. Je le tricote en 3,75. Normalement, il est en 4. Alors c'est un modèle qui est payant, qui est en français. Et que moi j'avais acheté à sa sortie avec une promotion, je vous l'avais déjà dit dans le dernier épisode. Et pour ceux qui n'étaient pas là, bah merci d'être là, déjà. Et puis bah voilà, comme ça donne toutes les indications. J'ai utilisé une pelote de marron, une pelote de rose, donc le marron j'arrive à la fin, le rose je l'ai à peine entamé. Et puis bah voilà, 3,75. Je fais les côtes en 3,5. Et donc comme vous le voyez, moi je suis une adepte des doubles pointes. Donc voilà pour celui-ci. Alors je m'éternise pas aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu plus rapide que d'habitude, mais en même temps c'est tous des projets, vous les avez déjà vus depuis un moment. Il n'y a pas de grosses comment dire, il n'y a pas de grosses nouveautés. Je vais chercher un truc pour m'attacher les cheveux. Hop là. Il n'y a pas de grosses surprises, donc je me permets de passer un peu plus vite dessus. Normalement, les derniers projets que j'ai fait là, j'ai noté sur mon Ravelry les modifications, par exemple si je n'avais pas utilisé les mêmes numéros d'aiguille, tout ça. Et d'ailleurs pour le My Mood, je vais peser mes laines pour marquer combien j'en ai utilisé. Et dans le vlog, pour ceux qui ne regardent pas, j'expliquais que c'est assez rare que j'utilise toute la laine qui est indiquée dans le patron. D'habitude j'utilise moins, j'ai toujours 1 à 2 pelotes en rab, pas sur un truc enfant bien sûr, mais sur un adulte à ma taille. Et que bah là c'est la première fois où j'ai pile poil, alors après la capuche on verra,
Mais en tout cas pour le corps, c'est la première fois où j'ai pile poil la bonne quantité de fibres et que je me retrouve pas avec des pelotes toutes seules qui après sont là en mode ne le mange pas, ne le mange pas. Voilà. Alors je suis désolée, j'arrête pas de boire, mais j'ai soif aujourd'hui. Ensuite, badoum. J'ai avancé. Ah, j'aurais dû faire ça avant. Le Solaris de Mélanie Berg, fait dans le cadre du cal des Tricopines, très à la bourre, n'est-ce pas? Et donc je le tricote, si vous n'avez pas suivi, dans la... J'allais dire la base Aphrodite, mais je ne pense pas. Cassiopée. Si je dis une bêtise, je vous le remets en dessous. Si je ne dis pas de bêtises, c'est que c'est la Cassiopée. Le coloris du corail aux lèvres de chez Lena Moe que j'ai acheté il y a 3 ou 4 ans au CSF, du temps où les sorties étaient autorisées, n'est-ce pas? J'avais acheté 2 écheveaux et moi le problème d'acheter de la laine comme ça qui a un certain budget, c'est que j'ai du mal à l'utiliser. C'est psychologique, hein. Mais je me dis, voilà, si j'utilise et qu'au final le projet va pas, que je le porte pas, c'est du gâchis, gna gna. Et puis voilà. Donc, bon, bref, un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Au pire des cas, si ça ne va pas, bah on défait, hein. Et puis c'est tout. Bon, bref, du coup, quand j'ai vu que ce châle-là que je voulais faire depuis un moment utilisait 2 échevaux, bah, je me suis dit, allez, hop. Et pour finir, je suis très contente parce que, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, moi, ça me pique. Alors j'aime bien parce que du coup, c'est pas une critique du tout, c'est une constatation qui me fait rire. C'est qu'il y a des gens qui supportent pas la laine de pays parce que ça les pique, moi ça me fait rien, et qui adorent la laine comme ça parce que, voilà, et puis moi c'est ça qui me pique. Mon cerveau est une contradiction. Enfin bref. Donc je l'ai contrasté avec de la pomme de laine qui me restait de mon Celtic Mix, que je n'ai pas, avec de la bébé Merino Fonti que j'ai teint en gris, avec une laine à chaussettes que j'avais teint en gris pour faire mon Ravello, et de la Katia je ne sais plus quoi, spéciale pour les gants, noirs. Katia ou Lang, je sais pas, je sais toujours pas, je n'ai pas moyen de vérifier en fait, puisqu'à l'époque je n'ai pas noté. Désolée, mais il y avait des poils de chat sur l'objectif et j'ai peur que ça empêche le zoom de se faire correctement. Donc j'en suis à là, c'est-à-dire que j'ai fait, il y a 5 répétitions en raccourci avec les coloris. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai prévu 4 couleurs au lieu des 5. Donc du coup j'ai fait du gris au plus clair vers le noir et la dernière je l'ai fait avec ma préférée, la pomme de laine. Et donc maintenant il me reste une grosse partie de cette section là à faire et après ce sera la bande de finition où on a une rayure avec des petites noppes pour finir. Je pense qu'il va me rester de la laine puisque là j'attaque seulement mon 2e écheveau, vous voyez, hop, j'ai mon petit joint russe là. Ah non, j'ai pas fait de joint russe, non, je vous dis une bêtise. Je vais juste les rentrer, je sais pas pourquoi je les ai pas rentrés en même temps. Parce que vous voyez, je rentre toujours. Alors, je crois que c'est. Tout le monde appelle ça la méthode de Stephen West. Moi, je fais ça depuis bien avant avoir découvert Stephen West. Donc, je pense pas que ce soit lui qui a inventé la méthode de rentrer le fil en même temps. Après, peut-être que sa méthode à lui est différente, je ne sais pas. Il faudrait un jour que je vous montre comment je fais, ou alors que j'aille voir comment lui il fait et que je sache si c'est la même manière, simplement. C'est histoire de se créer des raccourcis pour que ça aille un peu plus vite. Enfin bref, du coup, voilà, je sais plus. Je sais plus si j'ai appris ou si je l'ai fait instinctivement ou si ma mère m'a montré.
Donc, je n'ai rien... oui, désolé, c'était la pause des 30 minutes. Donc là, je sais que je n'ai plus que 30 minutes pour faire tout le reste. Donc, à mon avis, je finirai de tourner ce soir. Et j'ai moins besoin de lumière pour la partie couture. Donc voilà, comme je vous disais, je tricote en 3,5. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de toute la laine. Et comme je ne veux pas de reste, je pense en fait que je vais aller au bout de ma laine. Quitte à avoir une bordure plus large, peu importe. Et avoir un châle très grand. Là, pour le moment, il est pas très très grand pour le moment. Donc, ah, je me suis accrochée. Je me suis hameçonnée toute seule. Voilà. J'ai même pas regardé ce que ça donnait au niveau ce que ça donne au niveau du temps, si ça me va bien. Se trouve, c'est une couleur qui ne me va pas du tout, je n'en sais rien. En tout cas, je l'aime beaucoup. J'en suis très contente. J'espère qu'il va s'adoucir la page. Surprise. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur ce patron, ne serait-ce que c'est un patron en anglais qui est très bien expliqué, puisque en fait vous faites tout le temps les mêmes répétitions de sections, donc on vous dit bah, faire cette section-là tant de fois, reprendre la section machine tant de fois. Donc voilà, on ne s'y perd pas, moi je note, je coche sur mon patron, comme ça je suis sûre de ne pas me perdre. Oui, mais je suis désolée Cassis, mais j'ai plein de poils partout, c'est très désagréable. Donc celui-là, je l'avance tranquillement, je n'ai pas d'impératif, de date. Je pensais que ça serait un truc un peu zéro cerveau et que je pourrais le trimballer partout, mais en fait non. Vu qu'il faut noter et cocher à chaque fois. Voilà. Dans les projets à venir, je voudrais entamer une paire de chaussettes avec cette laine que j'avais déjà tricotée, que j'ai détricotée, puisque je trouvais... ça m'allait plus, en fait. J'ai envie d'un joli modèle pour cette laine, qui est une laine que j'ai achetée aussi chez Hobby, et qui est la Luxury... je ne sais plus quoi. Coloris, je ne sais plus quoi. Que je vous mettrai, bien sûr, en description. Donc je cherche depuis hier un patron. Je voudrais d'abord avancer vraiment sur ce que j'ai là avant de lancer une nouvelle paire de chaussettes. Mais voilà, je pense que c'est la prochaine paire de chaussettes que je ferai. Hop. Maintenant passons à la partie couture. Broderie, pardon. Enfin broderie couture, parce que du coup ça va ensemble. Alors, nous allons parler de cette petite merveille, qui est donc un patron de Ludivine Rose et Balles de laine. C'est la poupée Betty, si je ne dis pas de bêtises, que moi j'ai acheté sur la plateforme Makerist. Et qui est donc une grande poupée, très grande poupée, serre. Oui, voilà. Donc, pas de difficulté. Oh là, les chats, ils m'en mettent partout. Pas de difficulté particulière, parce qu'en fait, vous avez un tutoriel pas à pas, photo, qui est vraiment très très bien expliqué. La partie à limite la plus délicate, c'est peut-être la broderie si vous débutez. Parce qu'au début, bah, c'est comme n'importe quoi. Hein. Pour avoir des jolis points, bah, il faut s'entraîner un peu, et puis prendre le temps surtout, en fait. C'est toujours pareil. Moi, vous savez comment je fonctionne, l'histoire de débutant, pas débutant. Pour moi, c'est surtout une question de persévérance. Et de... voilà, si de base vous êtes quelqu'un de minutieux, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Voilà. Et donc, moi, je lui ai brodé ses bois. Et j'ai mis des perles. J'ai brodé avec un fil de soie qui m'a été offert avec plein de coton à broder l'année dernière. Il me semble, ou encore avant, je ne sais plus. Non, je crois que c'était l'année dernière. Et donc voilà, les petites paillettes dorées là, c'est... Est-ce que je l'ai là? Où sont mes boîtes à broder? Là. Voilà.
Donc j'ai utilisé ce fil-là. Voilà, on va y arriver. Et attention les yeux, ça pique un peu. Voilà. J'ai fait le corps avec du lin, le corps, les bois avec du lin, donc c'est du tissu, du lin de castre qui me restait, que je n'arrête pas de vous en parler à chaque fois que j'utilise du lin. Voilà, donc vous avez la poupée. Alors je me suis juste trompée pour l'assemblage, je lui ai mis trop loin là. Enfin, elle ne m'en veut pas, elle ne m'en tient pas rigueur, donc c'est le principal après tout. J'ai fait la robe dans un coton que m'avait donné ma maman. Et normalement, il me reste de quoi me faire un petit débardeur. Et donc en dessous, j'ai mis une broderie anglaise avec un petit galon croqué, c'est ça. Et avec ma machine à coudre, j'ai fait un point de décoration. J'ai repris pour le col avec des petits rubans derrière. La cape, c'est une laine à chaussettes que j'avais teint pour faire mon ravello. Une laine à chaussettes qu'on m'avait donnée. Voilà. Les petits boutons derrière, ce sont des boutons en nacre. Et pareil pour... Donc, alors, dans le patron, je crois que c'est des pressions, ce qui facilite la réalisation selon votre niveau. Moi, j'ai préféré, vu que ma machine à coudre fait des boutonnières automatiques, j'ai préféré faire des vrais boutons. Et donc, les bras sont tenus à l'ancienne, avec, pareil, un bouton en nacre, avec une couture. Je ne vais pas la mettre toute nue, je n'ai pas son autorisation. Ou alors après, il faut que je fasse un floutage et tout. Je suis c'est l'humour du mardi. C'est spécial. Voilà, je l'adore. J'ai une étagère juste à côté de mon ordinateur et donc elle trône sur cette étagère. Hop, j'ai un petit... Ouh, il faudrait que je coupe ça. Ah bah voilà, pas besoin en fait. Et pareil pour les pieds et l'intérieur. Ah bah voilà, je cherchais où il y avait plus de matière pour vous montrer pour l'intérieur des oreilles. Ouh là, pardon, je m'excuse. C'est pareil, c'est un tissu de mon stock que ma maman m'avait donné, que j'adore. Voilà, je ne peux que vous recommander ce patron. Puis même si vous n'aimez pas les poupées, si vous avez des enfants dans votre entourage, autant vous dire qu'elle fait rêver mes filles. Hein. Surtout ma Mini qui est très très poupée. Et pareil, du coup, je n'ai pas dit, j'ai récupéré un bouton de mon stock. J'ai récupéré plein de boutons, on m'en a donné. Donc voilà, j'ai plein de boutons solitaires comme ça. Et j'aime bien les utiliser pour ce type de projet. Hop, petit collet de travers. Je ne me rappelle plus du prix du patron, donc je vous laisse aller voir sur Makerist. Et puis bah voilà, après on peut s'amuser à lui faire des tenues différentes, ou pas en fait, peu importe. Hein. Donc moi ça sera une décoration pour mon atelier, ou peut-être que je vais la garder à côté de mon ordinateur en fait. Je m'y suis habituée à sa présence. Et puis elle est quand même d'une taille assez généreuse, hein. Elle est très grande. Et donc oui, moi elle ne s'appelle pas Betty, elle s'appelle Dirwilla parce que c'est une druidesse. Ça se voit. C'est un nom celtique. Hop. Voilà. En termes de couture-broderie, je vais vous en parler après de la couture. Là, je vous parle de la broderie. Je n'ai pas avancé, mais... et d'ailleurs, il faudrait que je m'y remette un peu. Je suis en train de broder un col de robe pour... une robe qui est déjà faite, parce que du coup j'ai cousu quand même la robe, il ne me reste plus que le col à poser dessus. Voilà.
Et il y a des parties qui ne me plaisent pas de l'autre côté, donc je ne vous montrerai pas, puisque je vais les défaire. Donc voilà, ça c'est en cours. C'est vrai que je traîne un petit peu, mais j'aimerais bien finir, mais en même temps, il fait pas forcément super chaud, super beau tous les jours. Donc c'est vrai que là, je suis pas hyper pressée d'avoir une robe là tout de suite maintenant. Je vous montre quand même la robe. Qui est donc une cardamome de chez Direndo. Alors si vous suivez le vlog, vous l'avez déjà vu. Donc c'est une robe avec un empiècement devant. Donc, vous voyez ici une ligne de couture. D'ailleurs, moi j'ai des points qui ont sauté ici, il faut que je les refasse. Il me reste les boutonnières à faire. J'ai déjà les boutons qui sont ici. Je mettrai donc des petits boutons en bois. Voilà. C'est une robe qui a donc un empiècement devant, un empiècement dans le dos, une finition sans manche ou avec manche, donc la finition sans manche avec un biais de propreté. La taille est élastiquée grâce à des smokes. D'ailleurs, je vais faire ça, ce sera peut-être plus facile pour vous montrer. Donc on élastique, on cintre la taille avec des smokes. Il y a des poches doublées. Hop. Et puis, bah, ma foi, c'est tout et c'est déjà pas mal. C'est un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu en solde et il est décoloré à certains endroits. Je suis un chouïa dessus. Quand je l'ai découpé, ça se voyait beaucoup, beaucoup. Ici, par exemple, il y a une auréole. Je ne sais pas si vous allez voir parce que le reflet... Ça fait un reflet brillant, j'ai l'impression. Enfin, moi, sur mon retour, ça me fait un reflet brillant. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Et puis, bon, au final, une fois que c'est porté, ça ne se voit pas trop. Ça va. Je vous insérerai à la fin une vidéo. J'ai fait une vidéo où je la porte. Alors, si vous avez vu le vlog, vous avez vu la vidéo. Mais comme il y a sûrement des gens qui ne sont pas intéressés par le vlog, je vous le remettrai à la fin. Il ne me reste donc plus que le col. Et là, je me dis, mais quelle idée d'être allée broder le col. Mais bon, je sais très bien que quand je l'aurai terminé, je vais beaucoup l'apprécier. Je vais beaucoup la porter. Donc, ça faisait longtemps que je voulais m'en refaire une. Donc, j'ai fait la taille 36. Et oui, bah, c'est tout. Option sans manche. Il n'y a pas d'autre option, il me semble. Pareil, la doublure, c'est une doublure de chez Mondial Tissu. Hop. Ensuite, je vais juste vérifier là. Je pars dans 15 minutes. C'est largement suffisant pour vous montrer. Parce qu'en fait, les choses, c'est par deux. Les autres, c'est par deux. J'ai fait pour ma grande et puis pour moi-même 2 culottes. Il faut que j'en refasse. C'est le patron... je vous le mettrai. Enfin, de manière, je vous l'aurais mis avant. Je l'avais acheté sur Makerist. Et pour la Miss, je lui ai fait la plus petite taille. J'ai fait le XS et pour moi, j'ai fait le M. Donc j'ai fait ça dans les chutes de jersey. Ici c'est une chute de jersey bio Tula de chez Tissu Net. J'ai changé le montage puisque comme je ne l'ai pas fait en dentelle ni autre, normalement vous avez une dentelle accrue, une dentelle festonnée accrue. Donc accrue ça veut dire que c'est coupé dans le tissu, il n'y a pas d'ourlet. Et donc festonné c'est le fait que ce soit ajouré avec un peu de dentelle. Donc moi j'ai légèrement modifié le patron, j'ai donc rajouté une marge de couture pour cette partie-là. Et j'ai mis l'élastique à l'intérieur du tissu jersey, puisque dans la mienne, je ne l'avais pas fait. Et déjà, c'est moins joli. Et en plus, j'avais peur que ça gêne ma fille au niveau de la sensation. Elle est très sensible. Au final, elle me dit que non. Donc,
Donc voilà, après ça ne demande pas plus de travail de mettre l'élastique à l'intérieur ou à l'extérieur. Hein. À l'intérieur, j'ai récupéré des marcelles que j'avais achetées chez Ziman. Mais la taille n'allait pas à l'homme, donc je les ai découpés et je m'en suis servi de fond de culotte. Ils sont très agréables, 100% coton. Et d'ailleurs, je vois que je n'ai pas repassé la culotte, il reste mes petits traits au stylo invisible. Elle ne l'a pas encore mise. Et donc après, j'ai cousu avec un point élastique et je suis venue couper à ras pour pas avoir de surplus de tissu qui pourrait gêner. Le côté, j'ai fait tout simple, hein, à la surfileuse. Et oui, derrière, c'est pareil, j'avais peur que ça gêne, mais pas du tout. Donc je vais lui en refaire. Je rajouterai juste pour moi aussi 2 cm à la taille en hauteur, parce qu'en fait, ça fait une culotte un peu taille basse, et nous, on n'est pas très culotte taille basse, en fait. On taille normale ou taille haute, mais taille basse, pas trop. Et donc voilà, moi je l'ai fait avec un coton raccoon qui vient. Ah mais je ne sais plus, je me demande, ça doit être Mondial Tissu sûrement. J'avais fait quoi avec ça? J'avais fait des robes et des t-shirts l'année dernière. Je ne sais plus si ça vient de Mondial Tissu ou si ça vient d'internet. C'est rare que je ne me souvienne pas, mais bon. Si je m'en souviens, je vous la noterai en bas. Pas de difficulté particulière, il y a un pas à pas sur ce patron qui est très bien expliqué. Moi je l'ai donc acheté au prix de 2 € dans les ventes Makerist. On a prévu d'en faire d'autres. Il faut juste que je prenne le temps parce que c'est le genre de cousette très utile, mais et puis qui va très très vite, mais bon, pas très emballante quoi. On n'apprend rien, il n'y a pas une technicité de dingue. Avec le jersey, ça supporte beaucoup d'erreurs, donc bon, on se dit oh allez hop, zzz, et puis on roule. Mais bon, par contre, voilà, c'est vraiment de la cousette très utile, et je me demande si je vais pas patronner une taille en dessous pour ma mini, pour lui en faire aussi. Parce que j'ai plein de chutes de jersey. Depuis qu'elles sont petites, je garde toutes les chutes un peu conséquentes. Donc voilà. Le projet suivant, c'est un... Alors vous allez voir 3 fois le même tissu. C'est donc un t-shirt que j'avais... Dans un tissu que j'avais acheté pour mes filles, qui vient de chez Driesen Stoffen, qui est un peu gaufré, texturé, qui est très chouette. Et donc vous avez dit que je ne savais pas si j'assumerais l'imprimer. Eh bien en fait, je l'assume. Sachez que je le porte. Et je l'aime bien. C'est donc issu du patron givre de Direndo avec l'encolure du plantain et une réduction de la courbe d'emmanchure de 1 cm. Voilà. Et donc ici, je sais plus, je m'étais dit que je vérifierais pour vous le dire et j'ai vérifié, mais du coup depuis le temps, je ne me rappelle plus. Donc on vient faire un biais ensuite pour l'encolure. Tout est un assemblage à la surjeteuse, puis moi je suis juste venue. Alors, hop. Je reviens parce qu'en fait je n'avais plus de batterie. Et donc du coup comme je devais partir, il est 17h30, ça va, la luminosité n'a pas encore trop baissé parce qu'en fait on a un gros orage qui nous arrive, c'est chouette. Donc je disais, j'étais sur le débardeur givre modifié. Et donc je disais que j'ai fait une surpiqûre tout le long des 2 côtés pour déjà que ça fasse plus propre, et puis parce que comme le jersey était lourd, j'avais peur que la couture rebique. Comme ça maintient bien la couture en place. Donc voilà pour le débardeur. Je vais vous l'essayer. Et donc voilà ce que ça donne. Du coup c'est l'encolure, comme je vous disais, l'encolure du plantain. Je pense que selon... Alors celui-ci est épais.
Mais je pense que je peux encore enlever 1 cm. Vous voyez, déjà là, j'ai enlevé et je trouve ça très très haut. Donc, je pense que je pourrais encore enlever un peu. Et au niveau de la coupe, c'est la coupe du gif, donc très près du corps. Voilà, j'en suis très contente. Je pense que ça va être mon modèle de t-shirt fétiche que je vais mettre dans... Je vais faire passer dans toutes mes chutes en fait. Bon, du coup, je vais le garder pour la fin, ça m'évitera de refaire encore une coupure. Dans le même tissu, j'ai cousu pour les filles 2 robes. Alors, ce sont les 2 mêmes. Bon, enfin, je vous montre quand même les 2. Parce qu'en plus, j'ai fait une bourde. 2 robes. Hop, dans le sens, la petite et la grande. Des robes à ligne, donc comme je vous ai mis juste avant. Ce sont des robes toutes simples avec des manches un peu kimono, vous voyez, que j'ai fixé en haut et en bas, parce que pareil que pour celui-ci, comme le tissu est très lourd, ça avait tendance à chaque fois à retomber. Et j'ai fixé l'intérieur avec un point invisible, parce que la parmenture remontait tout le temps. Alors elles n'ont pas essayé depuis que... Elles ne les ont pas remises depuis que j'ai mis le point. En fait, à certains endroits, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai fait le point un chouïa trop bas. Mais bon, je pense qu'en le mettant, ça va se plaquer naturellement sur le corps et que ça ne se verra plus. J'avais fait une sous-piqûre ici, malgré tout. Ça n'a pas empêché de tout le temps remonter. Et j'ai fait des points un peu plus importants au niveau des coutures d'épaule ici, pour vraiment bien fixer, pour être sûr que même si elle tire un peu dessus, ça ne bouge pas. J'ai mis des petites étiquettes derrière, c'est juste des petits rubans que j'avais. D'ailleurs, je suis allée chercher, je les ai rangées, mais j'avais des vieilles étiquettes qui ne me servaient plus puisqu'elles n'étaient pas au bon nom. Elles sont au nom de la puce à aiguille et ma marque maintenant c'est la Fille au Renard. Donc, comme je ne les avais pas, j'ai mis ça, mais du coup je les ai récupérées pour la prochaine fois pour pouvoir leur mettre des étiquettes. Parce qu'en fait l'encolure est très peu creusée devant, donc elles ont tout le temps tendance, enfin la petite surtout, Ellie a tendance à me les mettre à l'envers. Et juste je me suis trompée parce que ma grande habille est très rock. Et je me suis trompée, j'ai mis celui-là à la petite. Et ma petite qui est très princesse gâteau et compagnie, et ben je me suis trompée, je l'ai mis à sa sœur les gâteaux. Alors ma grande qui commence à me dire, mais sinon tu peux découdre et... Je dis non, je pense que ça va, l'étiquette gâteau, tu t'en remettras quoi. C'est pire. Normalement le patron va jusqu'au 10 ans. Et du coup j'ai fait la largeur 10 ans pour ma grande. Vous voyez, c'est la même chose. Mais j'ai fait la longueur. Je dis que c'est la même chose, mais... Si, c'est ça. J'ai fait la longueur plus 5 cm. Ou plus... Je sais plus. Ou la mini, j'ai fait 8 ans en largeur et 10 ans en hauteur. Non, j'ai fait 10 ans en largeur. Parce qu'elle est plus carrée d'épaule que sa sœur. Et donc j'ai rajouté... Mais il me semble que c'est... Oui, c'est ça, c'est 5 cm. Sans compter les marges de couture. C'est un patron que je leur fais régulièrement et que je suis pas prête d'arrêter de leur faire parce qu'il est vraiment super simple à faire. On n'est pas obligé de faire le bracelet de manche, on peut tout simplement décider, non ronde cannelle, de mettre 1 cm de plus et de faire un ourlet tout simplement, hein, ce que j'avais fait sur des versions précédentes. Et puis voilà, ça passe un peu. J'avais fait des versions aussi où j'avais fait une découpe en arrondi et j'avais mixé 2 jerseys différents, un avec un imprimé en bas et un uni en haut. Enfin voilà, on peut le matcher avec plein de choses. Ça va avec tout, en hiver comme en été. En hiver, vous mettez ça, vous leur mettez où elles se mettent, ou ils, en même temps, on s'en fiche. Des gros collants d'hiver avec un petit sous-pull en dessous ou alors un pull par-dessus. Et voilà, je vois typiquement le jersey de Dres & Stephen, celui-là est très lourd. Et je sais que cet hiver, elles vont pouvoir les porter sans problème, quoi. Donc très très contente, elles ont déjà été portées plusieurs fois, d'où les poils de chat dessus.
Je suis désolée, mais c'est vrai que c'est difficile de dire aux enfants moi je vous ai fait des nouveaux vêtements, mais il faut attendre que je tourne. Et puis comme des fois je mets un mois avant de tourner, je les laisse accrocher là, puis je les laisse admirer. Hop, je plaisante, je suis pas une maman qui génère des frustrations. Ensuite, donc le dernier modèle, c'est un Bitrendy. Comme vous avez pu le voir, il est issu du magazine de l'année dernière. Ils sont encore disponibles sur le site internet. Je vous mettrai le raccourci du site internet parce que je crois que c'est Made by Orange. Et après, ils ont 3 catalogues différents. Donc il y a le catalogue le Bitrendy, le adulte Made by Orange, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y en a un 3e, mais je ne suis pas complètement sûre. À vérifier, mais en tout cas, ils ont encore des disponibilités sur leurs anciens catalogues à moins 50%. Donc, par exemple, si vous voulez celui-ci, je crois qu'il est à 2,58 €. Après, bien sûr, il y a les frais de port, et je sais pas, je saurais pas vous dire s'ils expédient en France, mais et voilà. Donc, il me semble que je ne vous les avais pas montrés, j'espère, dans les précédents podcasts. Donc, ce sont des petites robes toutes simples, avec des bretelles qui s'ajustent, qui sont coulissantes derrière. Vous pouvez les régler grâce à des passants. Et il y a derrière un panneau avec un élastique. Alors moi j'ai juste dû faire un raccommodage parce que première sortie, premier craquage. Donc bon, à cet endroit-là c'est un peu moins joli que le reste, mais bon, après elle ne m'en tient pas rigueur. Donc le panneau principal est froncé. Après, on vient le rajouter à l'empiècement. Et tout l'empiècement est doublé. Donc, comme d'habitude, je double. Hop, et je fais un point invisible à la main pour avoir quelque chose de propre ici, qui s'ajuste bien, qui s'aligne bien en fait. Parce que moi, je préfère quand c'est comme ça. C'est une question de goût, et puis voilà. En même temps, c'est à l'intérieur, j'ai envie de dire. Ça ne regarde que la couturière et celle qui y porte. Donc, je ne saurais plus vous dire quelle taille j'ai fait. Il faudrait que je vois si j'arrive à retrouver les patrons décalqués et à vous indiquer. Donc ça, c'est pour la Minine qui a 8 ans. Donc en largeur, ça lui va toujours. En hauteur, c'est un chouïa court par rapport au modèle d'origine, mais c'est pas très grave. C'est tout à fait le genre de vêtements qui peuvent finir en tunique, parce que comme en largeur vous pouvez les ajuster et qu'il y a l'élastique, ça permet de les garder plus longtemps et de mettre après avec un petit legging en été ou en short. Et donc j'avais fait la même pour ma grande, mais j'avais fait la boulette. Il me manquait je sais plus, mais quasiment rien en fait en tissu. J'en ai pas pris assez, ce qui fait que j'ai dû faire une couture sur le milieu devant. Alors j'ai demandé à ma grande si ça la dérangeait, elle m'a dit non, je m'en fiche, de toute manière ça se voit pas. Les enfants sont formidables. Donc il y a une couture au milieu, mais ça d'origine il n'y a pas. Ce sont tous les deux des tissus de chez Mondial Tissu. Celui-ci est un peu plus épais, c'est un coton, l'autre c'est une popeline. Mais du coup les deux font très très bien l'affaire. Et pareil, le détail derrière, c'est ça qui m'a plu en fait. Ça fait un petit panneau, on peut mixer. Si on veut faire une robe un peu plus, comment on appelle ça, un peu plus romantique, on peut mettre des petites broderies anglaises dans les coutures ici, ou alors des petits galons ici. Enfin voilà, elle est à la fois simple et un petit peu, aussi un petit peu travaillée en fait. Voilà, il y a plusieurs petites pièces, mais qui ne demandent pas non plus un niveau de couture très très élevé au final. Il faut savoir faire des fronces, poser un élastique. Cette partie-là, j'ai envie de dire que dans le modèle, c'est une galère. J'ai envie de dire que dans le modèle, la partie la plus compliquée à gérer, c'est la couture vraiment de cette partie. Voilà, où on va venir raccorder ces coutures-là. On va venir raccorder la partie plissée
au reste, enfin la partie élastiquée, pardon, au reste de la robe. Ça se fait très bien, c'est juste que c'est le moment où il faut être le plus minutieux à mon avis. Après, c'est comment dire, à l'avis de chacun, mais oui, vous voyez. Alors, je les ai faites l'année dernière, mes 2 souvenirs. Vous venez faire un grand plat avec votre devant, enfin tout le tour et votre dos. Vous cousez, vous faites donc votre glissière là, pour avoir l'élastique après. Vous passez l'élastique dedans, vous le bloquez et vous cousez ensemble toute cette partie-là. Ce qui fait que cette partie-là n'a pas de problème de couture, elle tient très bien. Cependant, une fois qu'on fait celle-ci, comme moi je voulais ajuster sur les filles, j'ai cousu mon élastique ici. J'ai fait un point d'arrêt pour qu'il ne se décroche pas. Et je suis venue coudre, mais je me suis arrêtée avant, puisque je voulais pouvoir essayer la dimension de l'élastique. Donc ce qu'il faudrait... Eh ben non, parce que c'est ça. Et avant, j'avais déjà fait ma finition ici. Donc pour les prochaines, il faudrait que je remesure pour avoir la bonne taille de l'élastique et coudre de la même manière qu'ici, pour que ça soit pris en fait avant de venir mettre la partie en haut et de pouvoir coudre donc d'ici jusqu'en haut là, faire un point d'arrêt et après replier cette marge de couture pour venir l'insérer dans la pièce du devant. Chose qu'ici n'a pas été faite. J'ai d'abord inséré ma marge de couture dans ma pièce du devant. J'ai cousu jusqu'à la bordure, vous verrez mieux là, jusqu'à la bordure ici. Et après, je suis venue mesurer mon élastique, le coudre, mais du coup juste à cette partie-là, et coudre à la main. Ce qui fait que ça a tendance à... Comme c'est un endroit qui est quand même assez sollicité quand elles enfilent les robes, la couture à la main est très très sollicitée, ça a tendance à tirer dessus. À la limite, j'aurais peut-être dû tout simplement, au lieu d'utiliser un fil polyester, mettre un fil extra fort, tout simplement. Mettre un fil plus costaud. Donc je verrai peut-être que je referai ces petites coutures à la main pour assurer la durée de vie du vêtement. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, je vais leur en refaire. Et pourquoi pas jouer avec, justement, avec des tissus différents, mettre des petites dentelles, ou faire une petite broderie, une broderie avec une fleur, là, par exemple. Voilà. Eh bien, bah voilà, c'est tout pour la partie couture. Bon, désolé pour cette nouvelle coupure. La carte mémoire, voilà, il y a toujours quelque chose. Donc, je disais, en projet à venir en couture, j'aimerais me faire la jupe brume de Direndo. Le tissu est prêt, peut-être que je couperai ça dans la semaine, nous verrons bien, parce qu'il faut que je refasse des culottes aussi. Et j'ai du tissu pour... que j'en ai parlé dans le vlog, mais si vous ne regardez pas le vlog, vous ne savez pas. J'ai donc fait une commande chez Mercerie Extra de tissu pour lingerie, qu'il faut que je lave, je n'ai toujours pas eu le temps de laver. Et donc je vais me faire le même modèle de culotte, mais cette fois avec le tissu préconisé, c'est-à-dire la dentelle festonnée élastique. Voilà. Donc j'ai commandé ça et... Oh, bah c'est pas grave, il est là-bas, mais je vais vous montrer. En le combo rouge et donc du PowerNet comme ça, en couleur assortie au blanc écru un peu rosé. Et les élastiques qui vont avec. Et puis en achat, je n'ai pas encore reçu, donc je vous en parlerai plus quand je l'aurai reçu. J'ai commandé, je crois que c'est la Coquelicot de Direndo. En fait, ils ont sorti 2 nouvelles robes. Il y en avait une qui était en rupture de stock. Donc, enfin, elle était en rupture de stock papier. Donc, je n'ai commandé que celle qui était disponible. Et oui, c'est ça, c'est la Coquelicot. Et la Orchidée était en rupture de stock. Et parce que moi, le but c'était de me faire des robes longues et assembler un PDF de robes longues. Déjà, assembler un PDF tout court, je n'aime pas ça. Vous commencez à me connaître. Je suis la vieille école papier à décalquer. Donc
J'ai déjà le tissu en tête pour la coquelicot, donc je pense que quand je vais recevoir le patron, c'est quelque chose qui va sauter assez vite sur ma machine à coudre. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode et de me suivre. J'espère que ça vous aura plu. J'espère ne pas avoir trop speedé. Si vous avez des questions sur certains modèles, si j'ai pas été assez claire, n'hésitez pas à demander. Je réponds dès que je peux. C'est pas toujours tout de suite à l'instant T ou dans la journée, des fois c'est 2-3 jours après, mais si j'ai vu votre message, je vous réponds. Après, ça arrive, voilà, on est tous et toutes personnes faisant des vidéos sur Instagram, on dit tous la même chose. Des fois, il y a des messages qui se perdent ou qui vont dans les... Comment on appelle ça là? Dans les messages à approuver ou ce genre de choses. Et des fois, on ne reçoit pas une notification ou les messages disparaissent. Alors, bon, bah, si on ne vous répond pas, c'est pas contre vous, vous le savez bien. Donc, voilà. Évitez de m'envoyer des messages sur Instagram parce qu'en fait ça fait une semaine et demie que mon Instagram ne fonctionne plus. D'ailleurs il faut que je récupère ça. Je pense que c'est pas grand chose mais c'est juste qu'il faut que je m'en occupe et puis je suis pas une pro de l'informatique quoi. Enfin c'est juste que ça m'intéresse pas plus que ça. Je préfère passer du temps à coudre ou à tricoter qu'à dépanner mon téléphone. Mais c'est rien, je suis sûre que c'est une question de mise à jour pas compatible avec mon iOS et qu'il faut que je refasse des mises à jour. Sûrement pas grand chose. Mais bref, tout ça pour vous dire que là en ce moment mon Instagram est en panne. Vous pouvez me contacter, je vous mets dans la description le lien vers le site internet où il y a un formulaire de contact qui envoie directement sur ma boîte mail ou alors ma boîte mail, lafilleaurenard@hotmail.com. Et là vous êtes quasiment sûr, à moins que ça parte dans les indésirables, mais j'essaye de les vérifier régulièrement. Vous êtes normalement à peu près sûr que je reçois et normalement je réponds à tout le monde. J'ai pas encore eu de message où la personne m'a dit je t'ai envoyé un truc, tu m'as pas répondu. Donc, je touche du bois que ça ne soit pas encore arrivé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ron Canel aussi, là il est en mode je veux des câlins, lâche ta caméra. T'es content Ron? Tu me mets des poils partout. Il est heureux, hein? Regardez comment il est heureux. Oh, il aime tellement des bisous. N'empêche que ça l'empêche pas de venir demander. Oh. Je disais, je vous souhaite une bonne soirée, bonne couture, broderie, crochet, tricot. En parlant de crochet, j'aimerais vraiment m'y remettre, mais là le temps n'est pas extensible. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis à bientôt, soit dans les vlogs, soit dans un nouvel épisode de podcast. Au revoir!